Bonjour, bienvenue pour un nouveau voyage. Aujourd'hui, je vous emmène dans un lieu un petit peu mystérieux. Une nuit, on entend un cri. Ce cri, c'est celui d'un enfant qui vient de naître. Cet enfant n'est pas tout à fait comme les autres. Cet enfant a un visage sans expression. Aucune expression ne passe sur ce visage. Alors cet enfant dont personne ne veut, une vieille femme va l'accueillir. Elle l'accueille, elle l'appelle Chiffon, et elle va l'élever auprès d'elle. Chiffon, tout le monde s'en méfie, cet enfant sans visage, sans expression, on lui parle peu, on s'en méfie. Chiffon grandit, il grandit avec une colère intérieure, quelque chose qui l'étouffe, mais qu'il ne peut pas exprimer. Et puis vient l'âge auquel il faut que Chiffon apprenne un métier. Oh, personne n'a vraiment envie de s'occuper de Chiffon, alors seulement un vieux potier dans le village accepte de le prendre en apprentissage. Et Chiffon apprend son premier métier, celui de travailler la terre. Il s'avère que Chiffon est très doué de ses mains. Chiffon crée, Chiffon travaille la terre et fait sortir toutes sortes d'objets plus magnifiques les uns que les autres. Son vieux maître va au marché vendre les assiettes, les bols, les écuelles, les petits objets confectionnés par lui-même ou par son apprenti, Chiffon. Et puis, ce vieux potier devient trop âgé pour se rendre au marché, trop fatigué. Alors, Chiffon se rend pour la première fois au marché pour vendre ses objets à la place de son maître. Mais ce jeune homme sans visage n'inspire pas la confiance. Les gens n'achètent plus. Alors Chiffon a une idée. Quand il rentre à l'atelier, il décide de se confectionner un masque. Il travaille la porcelaine et se crée un visage honnête, un visage qui permettra aux gens de lui faire confiance. Il travaille la terre, la porcelaine si finement que lorsque ce masque est terminé, il est si fin que l'on croirait un voile. Il se la pose sur le visage. Et c'est avec ce masque qu'il se rend au marché pour vendre tous les objets que son maître et lui-même ont confectionnés. Alors, de nombreuses personnes viennent se presser à son étal et lui achètent tout ce qu'il fait. La vente reprend. Chiffon est tellement doué que tout se vend. Même les assiettes ébréchées, elles s'en vont. Chiffon amasse beaucoup d'argent et plus il en a, plus il en veut. Il amasse et se retrouve quand il part du marché avec la petite bosse de grippe-sous. Ah, cet argent amène également la convoitise. Et un soir, en rentrant de son marché, Chiffon se fait attraper dans une ruelle. Il se fait battre. On lui prend son argent et on le laisse blessé au milieu d'une rue noire. C'est là que va le trouver un forgeron. Le forgeron
ramasse cet homme blessé. Il l'amène dans sa carriole et l'accompagne jusqu'à sa forge. C'est dans cette forge que Chiffon va apprendre son deuxième métier, le travail du métal. Oh, Chiffon montre également beaucoup de dons pour cette nouvelle matière. Il travaille le métal avec minutie. Il arrive à faire ressortir des objets très fins de cet élément si fort. Et il décide de se créer un nouveau visage. Il va travailler le métal pour se forger un visage de droiture, un visage d'inflexibilité. Grâce à ce visage, il devient quelqu'un d'important, un noble, inflexible. Avec ce visage, tout le monde vient à lui demander de l'aide, des réponses à leurs questionnements. Et Chiffon prend le pouvoir dans cette petite ville. Il devient même un tyran. Mais les tyrans, ça ne plaît pas aux gens. Et un jour, un groupe de personnes lui tend un guet-apens. On bat Chiffon. Son masque est arraché, écrasé, et Chiffon se retrouve à nouveau blessé. Il quitte cette ville, il s'en va. C'est alors qu'il croise le chemin d'un tanneur. Ce tanneur accepte Chiffon auprès de lui et lui apprend son troisième métier. Chiffon va travailler maintenant le cuir. Il est aussi doué que pour la terre ou pour le métal. Décidément, Chiffon a des mains en or. Il travaille le cuir, cette matière si douce, si sensuelle. Il décide de s'en faire un visage d'amour et de séduction. Et dès qu'il s'appose ce nouveau masque, ce masque fait de cuir, aussi léger qu'un voile, Chiffon séduit. Chiffon séduit les femmes de la ville, les jeunes, les moins jeunes, les célibataires ou pas. Chiffon profite de cette séduction à outrance. Mais les hommes autour de lui ne l'apprécient guère. Ce nouveau Casanova ne plaît pas. Et un soir, des hommes déçus attrapent Chiffon, le bat et le laisse pour mort. Il est banni, mais Chiffon survit. Il se lève, il quitte la ville et va jusqu'au port. Et là, incognito, il intègre un bateau. Il se cache dans les cales et part. Le bateau prend la mer. Chiffon ne sait pas pour quelle destination, mais il attend. Et puis un jour, le bateau s'arrête. Il est au port. Chiffon sort. Il sent
de nouvelles odeurs, des odeurs d'épices, des odeurs sucrées, de miel, de nouvelles couleurs s'offrent à lui, des couleurs chaudes, des couleurs brunes, de l'orange, du rouge, plein de couleurs vives. Et Chiffon s'installe. Il s'installe dans un petit village où l'on l'accepte tel qu'il est. Dans ce village, il découvre un vieux sage qui sculpte des masques. Oh, pas des masques qui cachent la perfidie, qui cachent la colère, non, des masques de bois qui vénèrent les ancêtres. Des masques de bois qui servent à dire merci, à communiquer avec les anciens. Et Chiffon apprend le contact avec cette nouvelle matière. Il apprend à découvrir ces masques qui ne cachent personne. Et pendant des années, il s'apaise. Et puis un jour, avec l'acceptation des ancêtres, il décide de rentrer chez lui. Chiffon a vieilli. Chiffon s'installe dans son village d'origine en tant que sculpteur de bois. On vient de très loin admirer tous ces masques de bois qui, à travers leurs essences, font passer le courage, la bienveillance, l'amour. Et puis les années passent et un jour, la mort vient prendre Chiffon. Chiffon est alors installé dans un cercueil de frêne. Le frêne qui montre le courage. Et là, toutes les personnes qui l'entourent regardent à nouveau le visage de Chiffon. Et pour la première fois, se rendent compte que ce visage, c'est celui d'un homme, tout simplement. Et bien voilà, j'espère que tous ces masques de la vie vous ont permis de voyager aujourd'hui. Je vous remercie. À bientôt.